Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un vlog qui va se passer sur 2 jours. Comme vous le savez, on est fan des 2 youtubeurs Villebrequin, donc Sylvain et Pierre. Ils organisent le Merguez Tuning Show, on pouvait pas le louper. Du coup, on va vous embarquer avec nous sur 2 jours pour ce voyage. On a à peu près 5-7 heures de route. Ouais, on a entre 5 et 7 heures de route. On vous filmera quelques petits trucs et on se retrouve plus tard. On vient d'arriver à l'hôtel, on a la petite chambre ici. Heureusement que c'est que pour une nuit parce que c'est pas très savio quoi. On a l'état des portes, hein, vous voyez, c'est un peu dégueulasse. Il y a une petite salle de bain et il y a la douche. Mais l'hôtel il est creepy de fou. L'hôtel il est plongé dans le noir. Vous voyez? Je le trouve méga creepy l'hôtel. Donc là, comme on vous a montré, on vient d'arriver dans l'hôtel. C'est un hôtel, on ne vous partagera pas le nom ni l'endroit parce que honnêtement, on ne vous le recommande pas. L'hôtel il est creepy, il n'est pas très propre. C'est un hôtel qu'on a pris un peu en dépit d'autres choses. Pas trop de choix. Tout est full à 1 heure de route. Déjà ici, on a 3 quarts d'heure du circuit. Et voilà, on est plusieurs loulous à être ici dans l'hôtel. L'hôtel il est plein. Voilà. Sachant qu'on est à peu près 50 000 personnes pour le Merguez Tuning Show. Donc voilà, mais on avait vu les avis, on était conscient que l'hôtel n'était pas terrible, mais on n'avait vraiment pas le choix. On a cherché, on n'a pas trouvé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une petite douche. On va se préparer pour aller rejoindre ce soir les autres loulous qui font un petit rassemblement. On vous filmera quelques séquences pour vous montrer. Ce qu'on va faire aussi, c'est aller laver la voiture pour qu'elle soit bien belle, bien propre pour demain. Vu qu'on expose le véhicule demain au parking jaune, voilà. Donc voilà, mais on va vous montrer tout ça, mais comme vous pouvez voir, c'est d'extrêmement mauvais goût. C'est hyper petit par contre. Et en plus, la vue... Ouais, on peut vous montrer la vue, c'est quelque chose. Hein. Quand on ouvre la fenêtre, on a vue sur ça. C'est hyper réjouissant. En plus, il n'y a pas la clim. La fenêtre ne s'ouvre pas en oscillant en battant. On est obligé de la laisser ouverte en grand. Mais vous voyez, c'est accessible en fait de dehors. Donc on est obligé de fermer la fenêtre dès qu'on quitte la chambre. Il fait étouffant dans la chambre. Sur le parking de l'hôtel, il y a déjà pas mal de loulous qui sont présents. On en a d'ailleurs rencontré quelques-uns avec qui on a discuté. Ouais, là on a une belle Lexus. La Saab c'est à nous. Là on a une Civic K, le J9, Civic Typer, Apollo, le Tanger. C'est quand même vraiment sympa de se retrouver dans un événement où il y a d'aussi jolies voitures. Parce que je suis fait la carte grise carrément. On va faire le show.
C'est le cas. Attendez, je vais aller voir. Je vais faire la meilleure voiture du monde. Ah mais d'accord, ah ouais ok, j'ai pas vu. Il y a le logo pauvre là, c'est parti, ça pue. Moi aussi je crois, putain. Comment ça va le cul? Ouais. Ah, une logique toi moi mon gars. On vient d'arriver au circuit du Merguez Tuning Show. Je suis éclatée, la nuit elle a été méga courte, ça se voit. Ça fait juste 3 fois que je recommence cette intro parce que je parle pas très bien français. C'est lunaire, Sylvain et Pierre ils ont engagé des gendarmes pour faire la surveillance et la gestion des arrivées des gens. Qui engage des gendarmes pour ça? Ah ouais, tu sais, tu arrives en full tube au truc, tu vois les gendarmes, tu te dis putain, fais chier. Et en fait, non, ça va, ils sont juste là pour diriger les gens. Parking bleu, parking bleu. Okay. Et ça, c'est la file juste pour rentrer sur l'expo. Hier, on vous disait qu'on avait galéré à trouver un hôtel et que du coup, on avait pris un hôtel par dépit. Mais vous voyez le nombre de personnes qui ont dormi dans des tentes ou dans leur voiture. On en a vu aussi qui dormaient dans leur voiture sur des parkings. Tes mains ils sont déjà assis là-bas. Ouais mais c'est à 10h.
Tu sais que j'ai vu la même que moi sur l'autoroute en sens inverse avec la vue de feu. Des maquettes de voitures.
Sylvain à la portière. Oui, il a pris ses photos. Imagine s'il fait fort, c'est Sylvain. Rien du tout. Je vois Sylvain toujours. Regarde s'il y a quelqu'un dans la voiture. Ouais, quand même, c'est Sylvain. C'est toujours bon? Ouais. Bon bah, c'est bon. C'est bien pas mal, c'est un boulot qui est pas mal aujourd'hui. Oh, il y a des embouts, il y a des brontons. Eh, on les entend, hein. Ils arrivent. Dans la moitié, là. Ouais. On est au bord de D'accord. Ouais. Ça coupe français, je comprends rien du tout. Bon, et j'espère qu'ils vont s'arrêter maintenant. On va faire comme avec Forest, on va dire stop, stop, stop. C'est ça, dès qu'il en a, Alors, il s'arrête ou pas? Allez. Ah oui, ouais, là, il va s'arrêter, là. C'est pour ça qu'il commence à T'es chaud, il est en train de Bon, déjà, on est hyper content que vous soyez là, que vous soyez déplacés de part et d'autre de la France. On regarde vos stories depuis hier soir. Il y a des gens qui font 8 heures de route, il y a des gens qui font des 9 heures de route. Vous êtes des barjots, en fait, vous êtes des zinzins. Et pour ça, vous pouvez vous applaudir déjà. Je constate déjà une chose, c'est qu'a priori, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont ici et qui ont préféré vraisemblablement, a priori, je dis ça, c'est pas pour vous mettre dans la merde, être ici que souhaiter la fête à votre mère, tout simplement. Et alors, a priori,
priori, la mienne est quelque part par là. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, mais si elle est là, bonne fête maman. Ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que je l'ai oublié, cette fête des mères. Donc souhaitez aussi la fête à votre mère. Mère, vous êtes ici là. Et on dit tous merci maman, la fête des mères. Merci maman. Oh. Ok, donc, Pierre vient de me dire des trucs, mais moi j'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui on va en niquer des mères. Pour votre information, on aimerait vous dire que vous avez été des loulous de la cagnotte, des loulous arrivés plus tard qui avaient raté la cagnotte. On vous aime tous autant que vous êtes. Vous êtes tous des loulous. Merci les loulous. On remercie tous les partenaires, tous les gens qui ont organisé cet événement. Rappelez-vous que tout ce que vous voyez aujourd'hui a été organisé, posé, réfléchi par des gens et payé accessoirement. Mais ça, c'est autre chose. Donc on remercie tous les gens qui ont organisé ça en applaudissant très fort. On vous remercie en tout cas tous d'être venus. On nous a dit que vous avez été tous très bonne ambiance, de très bons comportements. On est fiers de vous. Merci, c'est grâce à votre comportement qu'on peut continuer et s'amuser. Merci d'être tous super sympas parce que vous êtes des loulous. Merci les loulous. Je rajouterai un petit mot par rapport à la bienveillance et au rupteur de la journée. Les chiottes, je vous en supplie, on a une caution dessus. Voilà, vraiment, vous faites ce que vous avez à faire, mais tranquille, quoi. Les merguez, elles sont bonnes, normalement, ça va bien se passer. Et puis, bah écoutez, normalement, il va y avoir notre présence sur la scène du parking Est, donc là où il y aura les concerts, à partir de 11h50. On sera là pour faire la première partie du concert. Alors, c'est pas nous qui allons la faire, mais on va la lancer. Et on a plein de trucs à vous dire à ce moment-là, donc soyez présents à 11h50 sur la scène du parking Est. Là-bas, c'est tout là-bas, il y a des plans, tout ça, vous sortez la petite application, vous regardez, et normalement ça va très bien se passer. Et évidemment, alors, j'ai rien compris. Vous savez que vous êtes à peu près 20 000 à parler en même temps là. Ouais. Alors effectivement c'est pété, mais pas encore, et on espère que celui-là ne sera pas pété aujourd'hui, parce que justement, il y a le tirage au sort qu'on avait promis et dont on parle depuis un moment. On avait dit que tous les gens qui viendraient à cet événement auraient la possibilité d'avoir un tour dans ce multiple-là. Et pour ça, on a fait un tirage au sort avec l'huissier, tout ça, enfin, on est obligé de le dire. Et il y a les noms ici. On va donc vous donner les noms, et désolé, ça va être un tout petit peu long pour une chose, c'est qu'on doit vous donner les 2 derniers chiffres du code-barre de votre billet, parce qu'il y a des gens qui ont pris des billets avec un seul et unique nom, mais qui ont plusieurs billets. Donc regardez bien les 2 derniers chiffres avec votre nom. La première personne qui va avoir le droit du coup de mettre son cul merveilleux dans ce multiple-là est monsieur Benjamin Détourbé, qui a un code-barre qui finit par 99. Voilà. Monsieur Benjamin Détourbé, déjà, qui finit par 99. Satellisation. Nous avons le numéro 2, qui est Christina Morin, qui a un code-barre qui finit par 68. Christina Morin, qui finit par 68. Ouais. Petite info supplémentaire, évidemment, tout ça sera dans l'application, c'est-à-dire que les gens sont contactés aussi avec des notifications via l'application, les gens qui ont des baptêmes, etc. Ouais, les réseaux c'est pété. Ça fait 2 heures qu'il est éclaté. Le numéro 3, il n'y a pas de réseau. Alors ça c'est vrai déjà, parce que nous non plus. Bon, et ben, en tout cas écoutez bien, et si vous connaissez pour l'instant Benjamin Détourbé ou Christina Morin, prévenez-les parce que c'est eux qui vont se faire satelliser le cul là-dedans. Ensuite, numéro 3, il y a Steve Lezo, qui est en numéro 35 à la fin de son ticket. Pour ces 3 personnes que Pierre vient de citer, on vous attend à partir de 11h à l'entrée des baptêmes. Donc on appelle Benjamin Détourbé avec un billet qui finit par 99, Christina Morin
avec un billet qui finit par 68 et Steve Lezo avec un billet qui finit par 35. Ces trois personnes, c'est 11h, 11h15, 11h30. Au baptême, on vous attend. Pour rappel, personne n'a pu acheter de tour dans le multiple aujourd'hui. C'est le hasard pur, donc vous êtes sacrément chanceux. Donc, vous avez le cul de bordé, oui, voilà. J'ai aucune répartie, démerdez-vous. Ensuite, à 12h30, Léo Gaillard. Léo Gaillard, un billet qui finit par 14 à 12h30. Et on a applaudi évidemment Léo Gaillard qui a gagné un super tour. 12h45, Thibaut Lorenson. Lorenson Thibaut, qu'il se signale s'il est là. S'il vous plaît, le petit Thibaut est appelé à l'accueil. Qui finit par le 24, Romain Texera à 14h avec un billet qui finit par 13. À 14h15, Roméo Samin qui finit par 23. 14h30, Aurélien Chassagnou qu'on appelle avec un billet qui finit par 12. Mathieu Ferreira avec un billet qui finit par 16. François Bouju. Il n'y a pas de blague, je vois pas ce qu'il y a. Qui finit par 17. Tu veux faire les derniers? Ah non. Ah, qui finit par 57. François Bouju à 15h. Martin Tazé avec un billet qui finit par 23. Jefferson Fonvieille avec un billet qui finit par 93. Stéphane Le Courrier-Rec avec un billet qui finit par 18. Maxime Faugeroux avec un billet qui finit par 80. Et enfin, à 16h, Logan Cointeau avec un billet qui finit par 91. Ces 15 personnes vont connaître la pire journée de leur vie. 15 personnes ce soir seront sourdes. 15 personnes ce soir auront le cul bordé de nouilles pour la fête des mères et on les applaudit tous très fort. Alors pour ceux qui n'ont pas les applications connectées à l'internet qui ne fonctionnent pas finalement, il faut regarder le programme qui est situé. Alors il y en a un petit peu partout. Mais là... Bon, alors, on va peut-être se calmer 5 minutes là, non? On va prendre les carnets pour les mots de bavardage. Attention, on vous surveille. Carnet de correspondance, Titouan, attention. Bon, on essaie d'organiser ça au mieux. Tout se passe bien, les gens rentrent encore, etc. C'est juste que ça prend plus de temps que prévu. Pas de panique, le concert va démarrer, tout aura lieu comme prévu. C'est juste qu'il y a un petit peu de retard. Sachez que les artistes sont enfin arrivés. Ils étaient bloqués dans les mêmes bouchons que vous. Effectivement, Johnny est arrivé aussi. Alors, dans 2, 3, 35 minutes. Voilà. Alors, on n'a pas de délai précis à vous donner. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tout le monde est là. Maintenant, il faut qu'il y ait un peu de technique, il faut qu'il se prépare, etc. J'imagine qu'il faut qu'il change de caleçon, enfin un truc du genre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les 3 concerts vont avoir lieu. Donc là, Aziz Kika Mixtape, Kikessa et Johnny. On ne sait juste pas encore dans quel ordre, parce qu'il y a un problème technique qui doit être résolu, c'est-à-dire que Johnny devait passer d'abord, mais vu que ça c'est pas le premier qui va arriver, il faut juste rebalancer le truc, mais les 3 vont avoir lieu, pas de problème. Tout ça pour vous dire que tout est pété, voilà, mais après tout, on s'attendait qu'à ça. Et ici, on a des micros qui marchent. Ça, c'est chouette. Donc là, il y a un beau CPT. Pensez à mettre des casquettes, hein, je vois beaucoup de crânes nus, vous allez prendre une insolation quand même. Et pensez à boire, effectivement. Mais j'y retourne plus. Donc là, on est chargé de gagner du temps. L'hydratation est importante pour l'être humain puisque nous sommes composés à 70% d'eau. 77, je crois précisément. Oh, très intéressant, Pierre. Là, on meuble. Voilà. Je peux vous chanter, j'ai mangé de la neige et j'ai plein d'énergie. Si tu veux. Oui. Qu'est-ce qu'on peut chanter d'autre? J'ai que ça en stock, c'est les seules paroles que je connais, vraiment je connais rien d'autre.
Allez, on va falloir se synchroniser, attention. Les paroles, c'est j'ai mangé de la neige et j'ai plein d'énergie. Après, il y a un rythme, je sais pas si vous êtes sur TikTok ou voilà, mais il y a peut-être 2-3 qui l'ont suivi. Il n'y a aucun sens, donc là, c'est pour meubler. D'accord? N'hésitez pas, c'est David, fils de Momon, à le suivre sur TikTok parce qu'il vous donne des tubes merveilleux. Ça va être très malaisant, préparez-vous. 3, 4. J'ai mangé de la neige et j'ai plein d'énergie. J'ai mangé de la neige et j'ai plein d'énergie. J'ai mangé de la neige et j'ai plein d'énergie. J'ai mangé de la neige et j'ai plein d'énergie. Ouais! C'est donc officiellement le premier concert du Merguez Tuning Show. Eh oui, putain, c'est fou. À qui est cette merguez là, nom de Dieu? Elle est signée dans tous les sens, c'est incroyable. C'est une belle merguez, effectivement. Ma grosse bite, je vois ici. On vous demande encore quelques minutes le temps que les artistes arrivent. Peut-être Johnny, peut-être Kikessa, peut-être les Easy Kaka Mixtape, mais ça arrive très vite. Hydratez-vous et à tout à l'heure. On vous aime très fort. On se retrouve pour conclure cette vidéo. On est rentré du Merguez Tuning Show. Ça se voit nos têtes de fatigués. Conclusion du meeting, enfin du rassemblement Merguez. Bah, c'était bien, mais beaucoup trop de monde. Les prix pratiqués, c'était un peu cher. Bon, après, c'est les mêmes prix quand tu vas dans tout événement de ce style, mais c'est juste qu'ils avaient promis des prix préférentiels. Qui n'était pas le cas du tout. Et voilà. Honnêtement, les animations étaient sympas, mais il y avait entre 2 et 4 heures d'attente pour chaque animation. On n'a quasi rien fait, on a juste fait les autotamponneuses. Le tir à la carabine. Le tir à la carabine. Mais c'est tout. Et c'est tout, ouais, c'est tout. J'ai acheté un bob et un t-shirt. J'ai acheté ce bob et un t-shirt, mais le t-shirt je peux pas vous le montrer, il est déjà dans la machine. J'ai patienté 1h45 dans la foule alors qu'il y avait quasi personne devant moi. Il y a peut-être 15 personnes devant moi, j'ai patienté 1h45. On a mis plus d'1 heure pour trouver quelque chose à manger. On a pris 2 hot dogs, une frite et un coca. On en a eu pour 28 €. 28 € pour 2 hot dogs, enfin voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'était quand même bien comme journée. Ouais, c'était bien. J'ai discuté avec plein de mots. Franchement, c'était bien. Hein. L'ambiance était top. Voilà, mais comme d'hab, il y avait des kékés qui se faisaient remarquer en voiture. Mais ça, c'est inévitable dans les rassemblements automobiles. Tu en as toujours un qui se fera remarquer. Ouais. Mais sinon, niveau organisation, sécurité, c'était vraiment bien, ça, je trouve. Il y avait la gendarmerie qui circulait sur le site. Il y avait des gardes un peu partout. Il y avait des postes de soins aussi partout. Franchement, pour ça, c'était vraiment pas mal. Mais on était beaucoup trop. Ils avaient prévu au départ 20 000 personnes. On était plus de 60 000 personnes. C'était beaucoup trop. De base, il y avait 15 000 pour la cagnotte. Ils avaient voulu faire plaisir aux loulous qui n'étaient pas participants à la cagnotte, ou qui l'ont raté, ou qui sont arrivés après. Mais ils auraient dû peut-être faire 15 000 de plus. Et ça aurait fait 30 000, c'était la moitié du truc. Ouais. Et voilà, au lieu d'attendre 1h30 pour un t-shirt, tu vas attendre 45 minutes. Bon, c'est long, mais ça va. Tu survis. Mais là, 1h30 en plein cagnard, ouais, c'est... faut être solide, quoi. Et je vous dis, les prix sur place pratiqués étaient aberrants. J'ai pris un petit sachet de 200 grammes de bonbons pour la route. 200 grammes de bonbons, j'ai payé 8,90, enfin 8,90. Une bouteille d'eau, 4 €. Les prix étaient exorbitants. On a vu, il y avait des bières sans alcool avec les Cocup, 9 €. 9 € une bière sans alcool. Moi, personnellement, les prix m'ont un peu choqué. Mais après, de ce que j'ai pu voir dans le Nord chez Lolo, le truc c'est que les prix étaient à l'image de ce qui se fait dans d'autres événements, du style que ce soit automobile ou non. Mais en fait, moi, ce que je leur reproche sur les prix, c'est qu'ils avaient promis dans leur vidéo d'introduction du Merguez Tuning Show de faire des prix préférentiels, oui, parce qu'ils disaient qu'ils se rappelaient de où ils venaient et tout, alors que c'était clairement pas le cas. Après, je pense qu'ils n'ont pas été libres de le faire, parce qu'en fait, comme ils ont passé par une boîte d'orga,
À mon avis, c'est eux qui ont dû fixer des prix, et dire bah non, le prix c'est le prix, et voilà. Et après, de toute façon, on l'a vu, ça n'a pas empêché que ça se vende. Hein. Ouais. De toute façon, donc, pourquoi ils se priveraient de le faire du coup? Mais et Sylvain Epien ne pouvait pas tout gérer, ça c'est certain. Donc bon. Et aussi, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que c'est un événement organisé par Sylvain et Pierre, et on les a pas vus. Je peux comprendre, ils sont youtubeurs, ils voulaient pas se mêler à la foule, je peux le comprendre, mais aléatoirement, il y avait Étienne Moustache qui travaille pour Amixem, de la chaîne YouTube Amixem, qui était présent sur le site. Je l'ai croisé plusieurs fois. Bon, moi, je suis pas du genre à aller emmerder les gens, donc je l'ai vu, mais j'ai pas été. On a croisé Tev de la chaîne Ici Japon, qui était avec Tristan. Donc, ce sont de gros. Enfin, Tev, c'est un gros youtubeur qui a le million d'abonnés. Et pourtant, ils se mêlent à la foule sans pression, tandis que eux, ils organisent un truc, mais ils ramassent l'argent, mais ils viennent pas. Bah, moi, je pense qu'ils l'auraient fait, ça aurait été gros bordel, ils n'auraient pas pu avancer 1 mètre. Ils auraient peut-être pu faire comme quand on a été les voir à Paris, tu vois, faire un petit stand avec toi, Oui. pour remercier les loulous, parce que bon, si tout ça a été fait, c'est quand même grâce aux loulous, tu vois. Oui, bah voilà. Mais du coup, forcément, du fait qu'on n'a pas fait grand-chose apparaître dans des files d'attente, les images que vous avez vues du circuit, c'est des images qu'on a tournées au matin, avant 10 h, à une période où il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il y avait du monde, mais on était quoi, 5-6 000, Ouais. ce qui est déjà pas mal. Le monde est arrivé super vite. Hein. Voilà, après 10 h, c'était la folie. Ouais. Du coup, il n'y a pas d'image du parking jaune, du moins en vidéo. Si vous êtes dans le Nord du Loulou, vous verrez mes photos. Au pire, on pourra vous insérer 2-3 photos vite fait par-ci par-là au moment où on vous parle. On mettra des photos des plus belles voitures du parking jaune. Au pire, c'est ce qu'on peut faire. Mais sinon, non, franchement, la journée était vraiment sympa. Ils ont pris à cause des loulous, ça a créé d'énormes bouchons. Donc les animations ont pris un peu de retard. Il y avait un concert sur les coups de midi, mais qui était hyper en retard parce que les loulous ont créé d'énormes bouchons dans le département. Les artistes étaient coincés dans les mêmes bouchons que les loulous. Ouais. Mais sinon, ouais. Nous, on n'est pas resté jusqu'à la fin. On n'est pas resté jusqu'au concert de Lorenzo. On s'est pris la drache. On était trempés, mais jusqu'aux os. On avait passé 2 nuits où on avait dormi à peine 5 heures les 2 nuits précédentes. On est rentré à la voiture et on s'est dit non, on avait encore 7 heures de route à faire. On s'est dit on va rentrer, c'est pas grave. Le concert, au pire des cas, on ira voir nous-mêmes au concert, quoi. Ouais. Donc, et en plus, on a vu des stories. Il y avait tellement de monde qu'on n'aurait quand même pas pu en profiter comme on le voulait. Ouais, son concert était à 20 h, mais je suis sûr que ce de devant, il est là depuis 5 heures. Ouais. Et on s'est dit, quand on fait le calcul, on s'est dit, le temps que le concert se termine, que les gens retournent à leur voiture, on serait parti là, il aurait été minuit. On n'avait pas envie de prendre la route de nuit. Là, on est parti, il était 16h30 et on est rentré à 20... Minuit presque. Ouais, minuit. On est passé par autoroute à péage et on est rentré à quasiment minuit. Mais on espère que cette vidéo vous plaira malgré le peu, enfin le peu, non pas le peu parce qu'il y a quand même des images. On vous partagera une vidéo du multiplat en action sur circuit. Franchement, ça c'était bien. Ouais. Le bruit, et pourtant ils n'étaient pas au top des capacités, ils étaient à 50% des capacités du multiplat. Et malgré ça, franchement, c'était vraiment bien. Ouais, voilà. On a des points négatifs à dire, mais faut pas vous dire oui, c'est des ouin-ouin ou quoi, ils sont. Voilà. Non, franchement, c'était. En vrai, c'était vraiment bien. Faut être honnête, c'était vraiment bien, mais il y avait trop de gens. C'est le point négatif, c'est qu'il y avait trop de gens. En fait, l'appât du gain fait qu'ils ont ajouté des places. Et il y avait trop de gens. Je sais pas si c'est par appât du gain ou faire plaisir, ou les deux. Ils ont peut-être voulu faire plaisir, ce qui est louable. Après, est-ce qu'ils se sont dit plus on rajoute de places, plus ça fait de l'argent? C'est fort possible. On le saura jamais. Ça reste un business. Hein. Bien sûr. Mais voilà. Mais
malgré tout ce qu'on peut dire, ça reste positif et c'était très bien. S'ils en refont un... Moi, je pense pas que j'y retournerai. Après, ça reste un budget de venir. Honnêtement, le déplacement, l'hôtel, l'événement lui-même, manger sur place, nous, pour ces 2 jours-là, ça nous a coûté à peu près 500 €. Donc, s'ils refont une édition que vous voulez y aller, déjà, il faut vous lever tôt pour réussir à choper des places parce que, en général, les places en 20 minutes, il n'y en a plus. Et encore 20 minutes, je suis large. Souvent, en 10 minutes, le site, il est pété. Ouais, mais là, ça a pris 1 heure pour que ça soit pété. Mais... Parce que avec les loulous, on pète tout. Il y avait carrément plus de couverture réseau. Ouais. Il n'y avait plus de couverture réseau sur le site. On pouvait plus envoyer, on n'avait plus accès à Internet, on n'avait plus de téléphone, on pouvait même plus faire les numéros d'urgence tels que le 18. Il n'y avait plus aucune couverture réseau. En fait, les conseils à prendre pour un prochain magazine show, en tant que visiteur, je parle. Levez-vous très tôt. Oui. Enfin, en fait, si vous venez de loin, prenez un hôtel, levez-vous tôt et soyez là vraiment très tôt. Prenez à manger, prenez à boire, prenez des machins isothermes. Après, à boire, il y a des fontaines un peu partout qui étaient disponibles. On ne l'a pas vu tout de suite, mais en fait, un peu partout, il y avait des fontaines disponibles où on pouvait remplir nos bouteilles gratuitement. Donc ça, c'était quand même bien, surtout qu'il faisait quand même méga chaud. Parce que quand je vois tous les lots qui se plaignaient d'avoir passé des heures et des heures dans les bouchons, sachez que nous, du moment où on est parti de l'hôtel au moment où on s'est placé dans le parking jaune, ça a pris 1h10. 1h10, ouais. 1h10. On s'est levé à 5h du matin, on est parti à 5h30 de l'hôtel et 30 minutes plus tard, on était dans la file d'attente pour accéder au parking. Et 40 minutes de file pour rentrer dans l'événement. Mais ça a pris du temps en fait parce qu'ils ont fouillé les voitures pour voir qu'on n'avait pas ni alcool ni drogue. Donc c'est ça que ça a pris un peu de temps parce qu'ils ont fouillé les voitures une à une. Ce que je trouve quand même bien ça parce qu'on sait très bien que avec la chaleur qu'il faisait, l'alcool aidant, on savait que ça aurait pu partir en couille. Et là franchement, il n'y a eu aucun incident. Non, franchement c'était franchement là. Ouais. Et malgré tous les reproches qu'on a pu faire, tout le monde était de bonne humeur. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu de débordement, l'ambiance était top. Franchement, ça, j'avoue que c'était bien. Ouais, c'est sûr. Sur nos têtes de fatigués, on va vous souhaiter une bonne journée. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!